Sur l'ensemble de la saison, je pense que les résultats sont favorables. Je parle bien dans l'ensemble, hein, en partant de l'école de football, U11, U13, U14, U15, jusqu'au senior. Voilà, après, il y a des petites choses qui n'ont peut-être pas trop marché, mais on y reviendra peut-être. Le maintien, il a été maintenu, sauf qu'en première phase, je pense qu'on a tous tremblé, sauf vous, Alain, qui avait cru toute la saison au maintien de cette première, et ça s'avérait exact, puisque dans la deuxième partie, les garçons ont fait quand même des efforts, vous, éducateurs, dirigeants, avez fait des efforts intéressants, et ça a permis, sur l'avant-dernière journée, de se maintenir. Mais je pense que globalement, c'est bien, primordial, parce que être en R2, c'est quand même l'équipe fanion d'un club, c'est quand même important. On s'aperçoit qu'en ayant pas mal d'équipes en district, on arrive difficilement à garder les enfants. Dès qu'on passe pas en ligue, les gosses ont tendance à voyager dans notre club. Et ça, c'est mon cauchemar tous les ans. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bon, Senior B déçu, hein, j'ai oublié de vous le dire, hein, déçu d'un maintien, alors que je pense que c'est une équipe qui aurait pu monter. Bon, après, il y a eu plein de choses qui se sont greffées dans le mauvais sens. Bon, c'est fait, c'est fini. On repart avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. On verra bien ce que nous ira la saison 2025. Non, 24. 24-25. Voilà. Concernant les 17, bon, très bien. Très bien. Je pense que si vous aviez eu des joueurs plus assidus, des joueurs moins compliqués dans leur vie, on aurait pu finir dans les premiers, mais même vraiment en tête. La preuve, vous avez battu les premiers qui avaient été invaincus. Concernant les 15 ans, bon, là c'est d'un compliqué remarquable, avec des garçons qui étaient, je sais pas, je sais même pas s'ils aiment le football ou s'ils aiment pas le football, c'est compliqué à déterminer. Concernant les U14, une progression constante, ça a été une progression constante du début à la fin, très bien. Les U13, les 13A Manu, bon, une très bonne deuxième phase puisqu'ils ont fini premier avec Villeneuve, donc je pense que c'est ça, donc c'est quand même un bon résultat. Les U12 ont fini premier, bon résultat. Les U13C, premier, bon résultat. Les U11 gérés par Quentin, très bien, puisqu'il a un groupe de 14, 15, 16, lui, garçon très sérieux en plus, je pense qu'il nous les fera monter rapidement en ligue. Concernant les U10, U11, on est encore dans une phase de préparation. Ah oui, j'ai oublié nos féminines. Nos féminines, quelle saison remarquable, puisqu'elles ont fini championnes. Et malheureusement, on n'a pas pu jouer les poules finales qui devaient se faire contre Arlac. On avait réservé un tournoi en Bretagne. Voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Mais une grosse satisfaction des féminines, puisque je crois que l'année prochaine, Manu m'en parlait, on aura une deuxième équipe. Hein. Donc c'est quand même favorable. Et concernant toute l'école de football, bon, ça s'est bien passé, hein. U9, U8, U7, U6, U7. Bon, Manu m'a fait un petit reproche concernant ces catégories. C'est quand même qu'il faut qu'on arrive à faire rentrer davantage les parents le week-end et puis davantage compétition. Voilà le mot. Bon, je ne devrais pas le dire, mais moi j'aime la compétition. Et si on peut leur donner tout petit, je pense que ça apportera ses fruits pour l'avenir. Voilà ce que j'ai à dire sur le club. Maintenant, on va essayer de repartir sur une bonne saison. Bon, je ne sais pas si ça recrute en senior A, je ne sais pas. En B, j'ai vu un peu, ça semble positif. Ça semble positif à condition que les garçons soient sérieux toute une saison. Bon, ça c'est autre chose. Mais j'ai l'impression que les garçons seront plus sérieux l'année prochaine. Ben, j'ai eu ce matin un appel d'un papa encore, hein, malheureusement des féminines, qui va payer 2 jeux de maillot pour la nouvelle équipe. Bon, j'ai pas encore vu ce monsieur, on doit se rencontrer. Il doit je dois faire un devis Intersport et il paiera 2 jeux de maillot. Alors ce que je voudrais aussi, c'est qu'on arrive à trouver un partenaire concernant les maillots, les survêtes, pardon, puisque les survêtes, on va en avoir pour quand même 10 000 euros. Donc ça serait bien qu'on ait quelqu'un qui puisse participer. Et puis là, on pourra mettre son nom ou dans le dos, sur le côté, ou pour les seniors A, ou pour les 15 ans, ou pour les seniors B, ou pour, vous voyez. Et puis ça permettra tous les ans d'avancer un petit peu. On a Valorem qui avait donné cette année 1 500 euros, toujours pour les féminines. Hein.
Donc ça serait bien que des parents seniors ou des parents de 14 ou de 15 puissent participer dans le club. Je pense que c'est important actuellement, ça. Hein, voilà.